On se retrouve ce matin après un bon petit déjeuner pour l'incontournable de Jordanie, Petra. Allez, on part à Petra, on est à 6 minutes de l'hôtel. Continuez sur route 25 pendant 1,5 km. Bon, en fait, le temps qu'indiquait le GPS, c'est pas vraiment ça parce que le GPS nous dit de tourner à gauche pour qu'on soit arrivé et en fait la route est barrée. Du coup, apparemment, on doit faire un grand détour. Bon, il y a des parkings gratuits quand vous arrivez sur Petra. Il en restait une seule. On est royal. Alors ne vous faites pas voir, nous apparemment on l'a pas vu, mais on a vu sur des sites qu'il y avait des personnes qui te disent en gros de garer là et c'est payant, alors que non, il y a vraiment un parking gratuit tout autour du site et il y a quand même beaucoup de place. Direction le ticket office pour prendre nos tickets avec le Jordan Pass. En regardant la carte, on se rend compte que Petra ne se résume pas qu'à la porte tant connue, le trésor. Il y a aussi une multitude de tombeaux, de monuments, de points de vue, que 2 jours, ça semble vraiment inévitable pour admirer l'ampleur de cette cité nabatéenne. Après une vingtaine de minutes à marcher au milieu d'un immense canyon, le Sikh, le trésor se dévoile enfin à nous. Haut de 43 mètres et taillé dans un grès rose magnifique, on ne peut être qu'émerveillé par la beauté de l'instant. On a décidé d'aller au monastère, donc il y a un petit peu de marche, ils disent 2 heures, donc on sait pas trop, sur le plan moi j'ai compris 4 heures, les personnes qu'on a croisées disent 1 heure. La personne qu'on a croisée elle a dit good luck. Je pensais que c'était trop dur pour y aller. Il y en a qui disent good luck, alors, ça va le faire. En tout cas regardez l'entrée, c'est très joli. Super belle. Le chemin pour accéder au monastère se mérite avec ses quelques 800 marches, mais je t'assure qu'on ne les voit pas passer tant le paysage est beau. On passe par des petites boutiques toutes mignonnes tenues par les bédouins. Des enfants passent à côté de nous avec leur monture à 4 pattes. On échange quelques phrases avec eux dans un anglais approximatif. Sur le chemin, on croise aussi beaucoup d'animaux errants, des chiens, des chats, qui viennent quémander quelques caresses ou plutôt un bon petit repas. On croise aussi des ânes portant des touristes qui se sont laissés tenter par la facilité pour accéder au monastère. Mais je t'assure que ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir, que ça soit pour les ânes ou pour les touristes. En plus, le va-et-vient des ânes abîme grandement le site de Petra. Tu pourras voir la roche creusée par les sabots un peu partout sur le site. Moralité, il vaut mieux utiliser ses jambes et la satisfaction sera encore plus grande à l'arrivée. On vient d'arriver au monastère. Il est beau. Il est différent. Je trouvais que sur les photos, il ressemblait beaucoup à la première porte. Alors, je vais pas dire. C'est le trésor. Le trésor, voilà, parce que sinon je vais mal le dire. Mais au final, non, il est différent. Et il n'y a pas grand monde, hein. Il y a vraiment pas grand monde. Il y a plein de plans de vue du monastère qui sont différents. Et il laisse l'accès libre, donc c'est vraiment top. Bon, après, il n'y a pas trop de barrières de sécurité, rien. Donc faut faire un petit peu attention. Mais franchement, c'est vraiment sympa. On se sent un petit peu libre sur le site. Donc voilà, en étant un petit peu aguerri, on peut avoir des vues vraiment imprenables. Tu m'as dit autant, Mimi? Oui, sous la pluie. Enfin, sous la pluie, sous des petites gouttes. On a trop de chance parce qu'on a réussi à faire toute notre journée de visite finalement en passant un petit peu entre les gouttes. Et là, bon, il y a un petit peu de pluie, mais on est sur le retour, donc ça va. Alors aujourd'hui, deuxième journée à Petra, ce qu'on voulait faire, c'était prendre le chemin pour avoir la vue tout en haut sur la porte du trésor. Sauf que quand on arrive, du coup, il y a beaucoup de guides qui vous proposent de monter, qui vous disent que du coup le chemin va être raccourci, etc. Et on a failli se faire avoir parce qu'il y avait une belle luminosité et du coup un guide nous disait bah, venez, je vous emmène beaucoup plus rapidement, etc. Sauf qu'en fait, c'est absolument pas la vue tout en haut. Il voulait nous emmener à quelque chose de, on va dire, au milieu pour qu'on aille boire un thé en gros chez son pote. Du coup, heureusement qu'on lui a posé plus de questions, qu'on s'est aperçu que c'était pas ça. Le chemin, vous pouvez le faire tout à fait tout seul. On vous dit du coup que c'est pas possible, mais c'est tout à fait possible. En fait, il faut juste du coup passer le trésor et on vous mettra le nom. En fait, quand vous arrivez, il y a un plan et en fait, c'est le petit chemin en vert. On vous marquera le nom ici parce que j'avoue que je pourrais pas vous le redire, mais il faut le prendre et du coup, ça arrive normalement en haut. Donc là, on se dirige et on va voir ça.
c'est dommage que les grosses... que la porte du trésor, elle ait pas des roches comme ça. Quand elle serait magnifique avec des roches de toutes les couleurs comme ça. C'est vrai. Tu veux aller au bureau de réclamation? Je vais aller leur dire. On passe par les tombeaux royaux creusés dans la paroi rocheuse. On ne sait pas à quel monarque appartiennent ces tombes, mais on s'imagine, au vu de la grandeur de ces tombeaux, de l'importance du rôle joué par ces mystérieux inconnus. Ça grimpe, ça grimpe. Après une bonne heure de marche, on arrive au point de vue tant attendu qui nous offre la vue imprenable sur le trésor. Et on te conseille absolument de tester leur jus de grenade, il est super bon. Il est déjà temps pour nous de quitter Petra, mais on se retrouve bientôt aux portes du désert du Wadi Rum. Si tu as aimé découvrir Petra avec nous, n'hésite pas à t'abonner et on te dit à la semaine prochaine. Ah, en fait, oui, c'est un... Passer en fait. Mais est-ce que c'était vraiment là le chemin ?